Géoculture, la France vue par les écrivains, en fait ce qu'on propose c'est une réalité augmentée de littérature. Vous vous promenez dans la nature, vous êtes dans un lieu où il y a eu des textes écrits dans ce contexte-là. On vous propose de les retrouver sur votre smartphone, de pouvoir les lire, de pouvoir les écouter, d'avoir des éléments d'information sur l'auteur qui a écrit cet extrait. Donc en fait on propose des balades littéraires sur la base de la création contemporaine et du patrimoine, et d'ensuite vous permettre de découvrir des œuvres que vous ne connaissez pas forcément, reliées à un territoire. C'est-à-dire vous êtes devant un château, et il y a toujours quelque chose qui a été écrit quelque part sur ce château. C'est pas une description du château, c'est une évocation du château, c'est une réécriture du château, parfois c'est une fiction qui s'est passée dans cet endroit-là. Ça permet d'enrichir la balade. On est devant son château, on aura toujours l'historique du château, ça on le trouvera. Par contre, qu'il y ait quelqu'un qui ait écrit quelque chose sur ce château en l'inventant autrement, ça donne une autre dimension à la découverte. Voilà, c'est ce qu'on propose, c'est de faire en sorte que la littérature soit présente dans la découverte. D'autres salons y étaient organisés toute l'année pour les arts ménagers, les bateaux, les livres. On avait ri d'imaginer les livres et les cafetières électriques dernier cri au même endroit que les vaches et les cochons. J'ai quand même suffisamment compris l'agencement technique pour savoir, pour me dire que ça allait permettre au texte donc de voyager et d'accompagner les gens un peu curieux sur place, voilà, in situ, dans les terres, dans les plis, dans les creux, dans les bosses des pays. Et ça, évidemment, ça me tient à cœur, vu le lien que j'ai moi dans mon travail d'écriture avec un pays qui se trouve être le mien, mais qui pourrait être n'importe quel autre. Nous en portons tous en nous des pays. On fait appel à de la contribution, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet qui est porté par tout un réseau, à la fois de professionnels du livre, des libraires, des bibliothécaires, des auteurs, des lecteurs à voix haute, des gens qui organisent des balades littéraires. Donc tous ces gens-là deviennent géoculteurs dans le sens où ils vont proposer des extraits. Mais ça peut être aussi tout à chacun qui se balade ou qui est en train de lire un roman et puis d'un seul coup s'aperçoit qu'il y a une scène qui se passe à un endroit qu'il connaît bien et il se dit là, ce qu'il dit sur cet endroit-là, là ça m'intéresse vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui apporte une dimension supplémentaire. Et il va le proposer, donc il va trouver l'extrait, il va aller sur le site de Géoculture, il y a une petite interface qui lui permet de proposer l'extrait qui sera ensuite validé et mis en ligne et on saura que c'est cette personne-là qui a proposé cet extrait et qui permettra à tout le monde de le découvrir. Donc on est ici sur le site de la maison natale de Blaise Pascal, qui est né ici en 1623. Et il se trouve qu'en 1900, en septembre, Maurice Barrès, le très réactionnaire Maurice Barrès, est de passage à Clermont. Et le jour où il passe, il voit des ouvriers gais et actifs, précise-t-il, qui sont en train de démolir la maison de Pascal. Alors il s'indigne, il dit quand même on ne peut pas démolir la maison de Pascal, il s'indigne beaucoup. Et puis finalement, il écrit ce texte dans l'Écho de Paris. Quelques jours plus tard, il y a un nouveau texte de Barrès dans l'Écho de Paris, et qui dit après tout, en clair, on s'en fout qu'on détruise la maison de Pascal, parce qu'il n'y a vécu que jusqu'à l'âge de 8 ans, et puis il n'y a rien qui témoigne vraiment de la vie de Pascal et qui en porte témoignage dans ses écrits. Voilà, donc on était tout à l'heure sur la maison natale de Blaise Pascal qui était en train d'être démolie. Maurice Barrès s'indignait violemment. Et donc pendant son séjour, il va visiter par contre le domaine de Bienassi. Alors le domaine de Bienassi, qui était une demeure bourgeoise, était la maison des Perrier, de la famille Perrier, dont le fils Florent a épousé Gilberte Pascal, la sœur de Blaise. Et donc Maurice Barrès est ravi de cette demeure, il voit des enfants qui jouent, donc il imagine que les enfants Perrier et Pascal jouaient dans cette demeure. Mais plus tard, il n'empêche que le château de Bienassi a aussi été démoli. Barrès n'était plus là pour en témoigner ni pour s'indigner,
Et c'est les usines Michelin qui ont récupéré le terrain et qui avaient besoin du terrain. Et donc, je ne sais quelle autorité a décidé d'en garder un fragment. Et le fragment, c'est ça, c'est ce porche, donc qui était l'entrée du domaine de Bienassis et qu'on a planté donc au jardin Lecoq.